Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu plus intime, un sentiment que nous avons tous connu à un moment ou à un autre. Le vide laissé par l'absence d'une personne qui nous est chère. Ce silence qui, paradoxalement, peut être incroyablement bruyant. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment quelqu'un qui n'est plus là peut occuper autant de place dans nos pensées, dans notre quotidien? Chaque coin de rue, chaque chanson qui passe à la radio, chaque odeur familière peut soudainement devenir un rappel poignant de ce qui n'est plus. On dit que le temps guérit toutes les blessures, mais il semble parfois simplement aiguiser les contours de l'absence, la rendant plus nette, plus palpable. L'absence, ce n'est pas juste un manque, c'est une présence inversée. C'est la chaise vide à table qui crie son nom. C'est le côté du lit froid qui nous rappelle la chaleur d'hier. C'est le téléphone qui reste silencieux, alors qu'on attendait un message, une notification, un signe. Dans ce silence, nos souvenirs se mettent à parler, à murmurer, et parfois même à hurler. On se surprend à revivre des conversations, à revoir des sourires en boucle dans notre esprit. Ces souvenirs, autrefois source de joie, deviennent des trésors doux amers. On s'y accroche parce qu'ils sont tout ce qu'il nous reste, mais ils nous rappellent aussi la distance infranchissable qui nous sépare désormais de ces moments. Chaque souvenir est une petite étincelle qui éclaire la nuit de la solitude, mais qui souligne aussi sa profondeur. On essaie d'avancer, de remplir ce vide. On sort, on voit des amis, on se plonge dans le travail. On se construit une nouvelle routine, un nouveau quotidien, mais il suffit d'un instant de faiblesse, d'un moment de calme pour que l'écho de l'absence revienne nous frapper. C'est une vague qui se retire, mais qui finit toujours par revenir sur le rivage de notre cœur. La solitude qui accompagne cette absence est particulière. On peut être entouré de monde et se sentir profondément seul, parce que la seule présence qui pourrait combler ce vide n'est plus là. C'est une solitude qui ne se mesure pas au nombre de personnes autour de nous, mais à la qualité de la connexion que l'on a perdue. On apprend à vivre avec, à apprivoiser ce fantôme qui marche à nos côtés. Et puis, il y a la douleur, parfois sourde, parfois aiguë. Elle se loge dans la poitrine, un poids constant qui nous rappelle ce cœur brisé. On a l'impression que personne ne peut vraiment comprendre, car chaque histoire, chaque perte est unique. On sourit en public, on fait bonne figure, mais à l'intérieur, une partie de nous est en deuil. Pourtant, et c'est là que je veux en venir, même dans cette tristesse, il y a une forme de beauté. L'intensité de ce manque est la preuve de la profondeur de l'amour que l'on a porté. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de la force des liens qui ont été tissés. Ton absence me parle, oui, mais elle me parle de tout l'amour qui a existé et qui, d'une certaine manière, existe toujours en moi. Elle me parle des leçons apprises, des moments précieux partagés. Elle me force à regarder en moi, à comprendre ce qui compte vraiment. Elle me rappelle que même si les gens partent, l'impact qu'ils ont eu sur nos vies demeure. C'est un héritage invisible, mais incroyablement puissant. Apprendre à écouter ce que cette absence a à nous dire, c'est aussi un chemin vers la guérison. Ce n'est pas oublier, jamais. C'est plutôt transformer la douleur en une forme de sagesse. C'est intégrer ces souvenirs non plus comme des poignards, mais comme des étoiles qui guident notre chemin dans l'obscurité. C'est comprendre que l'amour ne disparaît pas avec la présence physique. Il se transforme, il évolue, il vit à travers nous. Peut-être que l'objectif n'est pas de combler le vide, mais d'apprendre à construire autour de lui. Comme un arbre qui pousse autour d'un obstacle, nos vies peuvent continuer à grandir, à s'épanouir, en intégrant cette absence comme une partie de notre histoire. Une partie qui nous a façonnés et qui nous a rendus plus forts, plus empathiques. Si vous traversez cette épreuve en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce que vous ressentez est valide, c'est humain. Permettez-vous de ressentir la tristesse, de pleurer les souvenirs. Mais permettez-vous aussi, petit à petit, d'entendre le message d'amour qui se cache derrière la douleur. L'absence nous parle, écoutons-la avec bienveillance. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ce n'était pas un sujet facile, mais il me semblait important de le partager. Si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre propre expérience si vous le souhaitez. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, à très bientôt.